Comment faire l'effet de fourrure dans Adobe Illustrator? C'est le secret que je partage avec vous dans cette vidéo. Chers futurs experts graphistes, sentez-vous saluer et restez scotchés jusqu'à la fin si vous voulez vraiment maîtriser cette petite notion qui va pousser et booster votre création graphique. Alors, avant de commencer, si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à prendre juste une seule seconde pour cliquer sur le bouton rouge et vous abonner afin de rester toujours notifié lorsque nous publions des nouvelles astuces, car ici on partage les tutos pour infographie. Passons droit au but. Pour ce faire, créons tout simplement un plan de travail sans trop chercher à personnaliser, car le principe ici n'est pas de faire un document imprimé mais de maîtriser une notion qui est le dégradé de forme. Voilà. Donc à la fin de ce tutoriel, vous allez maîtriser le dégradé de forme à la perfection, ce qui va souvent vous laisser à la capacité de créer des effets de fourrure dans vos designs. Voilà. Maintenant, pour se sentir encore mieux à l'aise, on va personnaliser notre espace de travail. On va cliquer sur outils plan de travail. Ensuite, on peut le régler comme ça. Voilà. Là, c'est suffisamment large. On valide. Et pour ce faire, on va commencer par créer la forme avec la couleur dégradée. Je préfère l'ellipse. Je sélectionne comme ceci. Voilà. J'ai dessiné contour, aucun contour. Remplissage. Je vais mettre un dégradé. Voilà. Une fois que j'ai mis le dégradé, je me rends dans le paramètre du dégradé. Je vais cliquer sur dégradé radial. Une fois que je fais le dégradé radial, je peux cliquer sur ces trois points pour accéder au panneau du dégradé. Je double-clique là. Ensuite, je sélectionne la couleur qui va avec mon projet. Je double-clique également là. Je sélectionne la couleur qui va avec mon projet. Et c'est tout pour le dégradé de couleur. Maintenant, nous allons dupliquer. On réduit d'abord notre forme. Ensuite, on va dupliquer. Pour dupliquer, on va appuyer sur la touche Alt du clavier. On glisse jusqu'au fond. Voilà. Maintenant qu'on a dupliqué, on va créer le dégradé de forme. Donc, on sélectionne pour créer le dégradé de forme. On se rend dans Objet, ensuite dégradé de forme et on clique sur créer. Voilà. Lorsqu'on a créé le dégradé de forme, ici on se rend compte que c'est pas assez serré. On va encore cliquer sur objet, dégradé de forme, ensuite option de dégradé. Une fois qu'on a fait option de dégradé, on va choisir étape. Bon, on va option multiplier par un bon nombre qu'on peut avoir. Au lieu de 8 étapes, nous mettons même 30. Voilà. Une fois qu'on a mis 30, voilà, là c'est assez serré. On peut le positionner à côté. Si l'objectif est de créer plusieurs designs avec le même dégradé, il est mieux de dupliquer aussi le dégradé que nous avons créé. On peut faire un clic dessus en appuyant la touche Alt du clavier maintenu. On glisse tout simplement à côté. Ça va dupliquer. Voilà, comme ceci. Voilà. Voilà. Une fois que nous avons dupliqué nos dégradés, maintenant ce qu'on va faire, on va tout simplement dessiner un trait où on va affecter notre dégradé, ou on peut même directement appliquer l'effet qui va nous créer les poils sur notre design. Donc tout dépend de vous. Et on va cliquer là. Ensuite on se rend dans effet, on se rend dans distorsion et transformation et on va cliquer sur esquisse. Sur esquisse, on clique sur aperçu. Une fois qu'on a cliqué sur aperçu, on peut régler comme ça. Voilà. Voilà, ça commence à donner quelque chose d'un peu bizarre. On va régler maintenant le détail pour voir ce que ça donne. Voilà. 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 Au fur et à mesure. Mais attention, ça crée beaucoup de tracés. Et si vous n'avez pas un ordinateur assez puissant avec assez de mémoire, vous aurez des petits sérieux problèmes au niveau du rendu. Donc je vais laisser comme ça. Ensuite je clique sur OK. Là on a déjà l'impression d'avoir l'effet fourrure. Voilà. Maintenant ce qu'on va faire, on sera encore dans effet, distorsion et transformation, contraction et dilatation. On va cocher aperçu. On peut régler comme ça.
Voilà, vous voyez que ça donne notre effet de poil. Voilà, d'un sens ou d'un autre. Voilà, comme ceci ou comme ceci. Voilà, une fois que nous avons créé notre effet de fourrure, on va le positionner à côté. Voilà. Comment transférer maintenant ceci dans un texte? Il suffit tout simplement de dessiner la lettre qui va avec. Donc si je prends mon outil plume, je dessine par exemple la lettre T comme ceci. Voilà, je vais le sélectionner. Remplissage, aucun remplissage. Je viens maintenant, je vais tout simplement sélectionner les deux comme ceci. Je me rends à objet, dégradé de forme, remplacer le chemin. Et je vais patienter. Voilà, quand j'ai remplacé le chemin, maintenant que la forme a changé, on peut également mieux régler. On se rend cette fois-ci dans le panneau aspect. On va dans fenêtre, aspect. Voilà, on s'en va dans transformation. Non, dans esquisse d'abord. Esquisse d'abord. Aperçu. On essaie encore de mieux régler. Voilà. Voilà. On a suffisamment de poils comme ça. Ok, on se rend maintenant dans contraction, aperçu. On peut décaler plutôt vers la gauche. Voilà. Voilà, au fur et à mesure, tout dépend de votre point de vue. Donc vous pouvez manipuler ça à ce niveau comme ça. Créer votre effet de fourrure. Voilà. Maintenant, si c'est pas suffisamment vert comme dans notre référentiel, on n'a qu'à cliquer là, on se rend dans calque, on détache. Il s'agit de celui-ci. Voilà, on va détacher le calque. On sélectionne d'abord le premier, on se rend dans le panneau aspect fenêtre. Ensuite, aspect. Dans aspect, maintenant, c'est qu'on va faire. On va chercher le dégradé. Sinon, on peut sélectionner directement là, aller encore dans fenêtre. Ensuite, dégradé de couleur. Ici. Oups. On va supprimer d'abord. Voilà. On sélectionne là. On peut ajouter le degré à 60. Voilà. Et au fur et à mesure, on peut double-cliquer, on ajoute le degré à 80. Voilà, je pense que c'était tout pour l'effet de fourrure, parce que s'il faut continuer à saisir notre lettre, on n'a qu'à appliquer sur les lettres, on n'a qu'à refaire la même chose à chaque fois qu'on dessine une lettre. Et si ce tutoriel vraiment vous a plu, n'hésitez pas de liker, vous abonner, partager, car ici on partage les tutos pour infographie et sans vous nous ne pouvons pas continuer de créer. À bientôt dans notre tutoriel. Ciao ciao.